vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de journaling. Alors je fais un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je ne suis pas spécialiste, c'est une activité que je fais depuis pas très longtemps, mais comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais partager avec vous. Donc si vous voulez avoir un peu plus, comment dire, pas de renseignements, mais voilà, pour savoir un peu ce qui se fait, allez voir d'autres personnes qui partagent sur YouTube ou sur Insta. Sur Insta il y a beaucoup de monde, leur page, etc. Moi je vais vous montrer comment je fais, je vais vous parler du matériel qu'il faut, mais après rien ne vous empêche d'aller prendre des infos auprès de gens qui en font depuis plus de temps que moi. Donc ça c'est dit. Alors qu'est-ce que c'est le journaling? Le journaling c'est le fait de documenter des choses dans un carnet. Donc quand on fait du Project Life, on fait déjà du journaling puisque il y a des cartes de journaling. Quand on fait un Traveler's Notebook, il y a déjà du journaling. Mais moi je mets plus ça dans la case memory keeping, vous voyez, garder des souvenirs, garder une trace de quelque chose. Après il y a beaucoup de gens qui font du journaling mais qui écrivent beaucoup dans leur carnet. Moi je fais plus... ça s'apparente plus à du collage, voilà, on va dire que c'est ça. Vous allez comprendre en voyant, ma page. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça cette année. Je sais pas, ça m'a pris comme ça d'un coup, un soir. Je commençais à regarder des vidéos là-dessus, je suis tombée par hasard et en fait je me suis dit, ouais, ça me plairait vachement en fait de pouvoir avoir un endroit où garder mes souvenirs. Et d'avoir aussi un endroit où je peux lâcher prise par rapport au matériel, c'est-à-dire de mettre voilà, du papier qui est découpé, qui est arraché, coller des stickers à gogo, enfin voilà, des genres de trucs comme ça. Et j'ai testé du coup, et franchement ça me plaît trop. Donc ce qui est bien avec le journaling, c'est qu'en fait il n'y a pas de règles. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. C'est votre façon à vous, vous mettez ce que vous voulez dans votre carnet, ça fait un peu comme un journal intime parce que personnellement ça va couvrir plein de choses, ça va couvrir des choses que je fais, des sorties, ça va parler, je sais pas, des séries que j'aime, des musiques que j'écoute en ce moment, des choses que j'aimerais m'acheter, des lieux où je voudrais aller, enfin voilà, c'est très très varié. Je vous parle, je vais vous mettre en même temps la vidéo où je fais ma page, et moi je me mettrai en tout petit dans les coins d'écran, comme ça ça fera un petit peu comme je sais pas, un podcast visuel, je sais pas trop comment appeler, mais voilà, comme ça la vidéo passera un peu plus vite. Alors déjà au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien il faut un carnet, voilà. Donc moi j'ai pris ce que j'avais chez moi. Alors, en général le but c'est pas forcément d'acheter du matériel pour, évidemment, sauf si vous avez rien, vous allez avoir besoin de papier, etc. Mais en tant que scrapeuse, vous avez tout ce qu'il faut chez vous, je suis sûre, pour démarrer le journaling. Donc moi j'avais un carnet que j'avais acheté chez Action. Alors c'est un carnet qui n'est pas en pointillé, c'est un carnet qui est ligné. Mais c'est pas gênant, puisque on vient coller des trucs dessus, donc ça se voit pas, et même si ça se voit, c'est pas grave. Donc après il vous faut du papier et des décorations, donc de votre choix, des die cuts ou des stickers, du washi tape et un stylo pour écrire. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous montrer les pages que j'ai déjà réalisées, sachant qu'il y a des pages que j'aimerais compléter parce qu'elles sont pas terminées, notamment celle-ci. Donc là j'ai fait un vision board pour cette année, donc avec tous les endroits que j'aimerais aller et ce que j'aimerais faire. Donc là je vais compléter, je sais pas ce que je vais mettre. Donc là j'ai fait une page avec ma wishlist, donc là quand je vais vouloir quelque chose que j'ai envie de m'acheter, je vais le coller. Donc là d'ailleurs j'ai pensé à deux choses, il va falloir que je les rajoute. Et là je me suis fait une carte bingo en fait avec des choses que j'aimerais faire cette année, et quand elles seront faites je viendrai les cocher. Par exemple j'ai marqué faire un road trip, aller à un concert, lire 10 livres, aller voir un lac, envoyer une carte, des choses comme ça. En fait, tout ce que vous avez envie de faire. Donc ça, je l'ai personnalisé sur Canva. Donc comme ça, chacun peut faire sa propre carte. Je trouve que c'est cool sur Canva parce qu'il y a des modèles et du coup, on peut les personnaliser avec nos envies. Là, j'ai laissé une page vide parce que je vais faire une page sur les livres que j'aurais lus cette année. Voilà, donc peut-être que je la ferai en vidéo avec vous. Là, j'ai fait un récap du mois de janvier. Voilà. Parce que, en fait, comme j'ai commencé en février, j'avais pas trop envie de faire des pages sur quelque chose qui est passé depuis trop longtemps. C'était le mois dernier, mais voilà, c'était pas récent.
Donc après voilà, j'ai fait une page pour la Saint-Valentin, j'aime trop cette page. Voilà, celle que vous avez vue dans le vlog précédent. En fait je me rends compte que j'aime beaucoup le rose et le rouge. Et là c'est une page que vous verrez en vidéo prochainement, enfin dans cette vidéo quoi. Donc voilà où j'en suis, c'est trop cool. En fait je sais pas, ça me fait trop du bien. C'est comme si... En fait je sais pas, c'est comme si j'étais trop contente d'utiliser mon matériel. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous, quand vous étiez petite ou petit, vous aimiez déjà tout ce qui était un peu papeterie, un peu stickers, mais que déjà vous ne pouvez pas acheter, puisque bah, quand on est petit, voilà, on n'a pas trop d'argent. Et quand vous aviez des choses, vous aimiez les garder et pas les utiliser. Hein, de se dire, bah, ah ben là j'ai une planche de stickers mais, ou un truc, je vais le garder pour la bonne occasion. Alors que là en fait, ce qui est trop cool parce que bah, déjà mes stickers je les fais moi-même. Et en plus, eh ben, je peux les utiliser sur toute une page si j'ai envie. Donc c'est trop bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que c'est trop bien. Et du coup, en fait, ce qui est bien aussi pour moi, c'est que c'est une activité que je fais avec ma fille. Parce qu'elle aussi, elle m'a vu faire et comme elle adore aussi les trucs un petit peu esthétiques, tout ça, le rose et tout. Et du coup, on le fait à deux. Donc ça nous fait une activité mère-fille et je trouve que c'est trop bien. C'est trop bien. Et voilà, donc ça me permet aussi d'utiliser mes papiers, mes blocs de papier, voilà. Après au niveau du matériel, le seul truc que je m'achète entre guillemets de temps en temps, c'est quand je tombe sur une planche de stickers que je trouve belle, et bien je me l'achète. Après ça fait beaucoup garder aussi des tickets, des dépliants, des machins comme ça pour pouvoir mettre dedans en fait. Voilà, et ça c'est ce que j'aime. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que quand je fais mes albums de vacances, j'adore regarder tout ce qui est éphéméra, c'est-à-dire tout ce que je peux trouver, des notes, des tickets, des dépliants, des emballages, etc. Et que j'aime bien les incorporer dans mes albums. Mais alors là, de savoir que je vais pouvoir les mettre dans mon carnet, mais vous savez pas comme ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je suis ravie. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que c'est récupérer aussi des images que vous aimez bien dans les magazines. Des pages de magazines, vous pouvez retrouver aussi des vieux papiers de récup, par exemple des partitions de musique, des vieux journaux, etc. Vous pouvez les mettre dedans. En fait, il n'y a pas de règle, voilà. Le but, c'est pas non plus de dépenser trop dans du matériel pour faire ça. Le but, c'est de faire avec ce que vous avez aussi. Et voilà. La question, est-ce que ça fait pas doublon avec mon Project Life? Alors au début, je me suis posé la question et c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu faire un album de Project Life trop grand. Parce qu'il y a des choses que je mets là et il y a des choses que je mets dans mon Project Life. Alors j'essaye de pas mettre les mêmes photos par exemple, même si c'est pas du tout le même style. Mais j'ai pas envie de rescraper les mêmes photos, vous voyez. J'ai pas envie que ça fasse trop doublon et donc voilà, je fais quand même attention aux photos que j'ai envie de mettre. En général sur une page, je mets une ou deux photos, voire trois. Mais voilà, et je garde les photos principales pour le PL parce que sinon si j'ai pas envie de faire mon PL parce que j'ai déjà fait les photos, j'arriverai pas à faire un PL cette année. Donc voilà tout ce que j'avais envie de vous dire sur le journaling. Dites-moi si vous en faites, ou si vous faites carnet comme ça. Alors des fois ça peut s'appeler aussi, on le voit sur Insta, junk journaling. Sauf que le junk journal c'est un peu plus... Enfin, c'est moins propre que ça entre guillemets, ça fait plus album mix média et vraiment avec de la récup. Dedans vous pouvez peindre, vous pouvez coller des photos de magazines pareil, etc. Mais ça fait pas le même genre que le journaling. Pour moi c'est plus du journaling que du junk journal. Après chacun l'appelle comme il veut, voilà, comme il n'y a pas de règles, chacun voit le truc comme il veut. Bon bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'ai assez blablaté. Laissez-moi vos petites questions en dessous si vous en avez, ou dites-moi si vous avez un carnet comme ça, ou si ça vous dirait de vous lancer. Je pense que je vous ferai quand même plusieurs vidéos sur mes pages sur la chaîne, peut-être où trouver, peut-être une vidéo peut-être plus centrée sur le matériel, dites-moi si ça vous intéresse. Et écoutez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, ciao!